on va parler de plus des enseignements. Et en fait, là, on s'est arrêté la dernière fois, on a parlé de faire un petit rappel, ceux qui étaient là la dernière fois. On a parlé en fait du début de la révélation du Coran. On a parlé des 4 sourates qui se sont révélées au prophète et on a parlé en fait de la raison pourquoi exactement Allah subhanahu wa ta'ala a révélé particulièrement ces sourates-là. Donc si vous vous rappelez en fait quelles étaient exactement ces sourates-là du Coran, les toutes premières. Très bien. Donc en fait la toute première c'était les 5 versets de la sourate 96, c'est lié au nom de ton Seigneur. Et en fait, par la suite, quelle sourate a été révélée au prophète sallallahu. On a dit que le prophète sallallahu il avait besoin de quoi exactement? Parce qu'en fait, là, le prophète sallallahu il va commencer sa mission pour parler aux gens de l'islam, pour faire la prédication et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de quoi exactement? Quand quelqu'un, par exemple, un sportif, quand il veut participer à une compétition, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des entraînements pour avoir quoi? Comment? Bon. Pour avoir en fait une force musculaire, si on veut, parce que sans ça, il ne peut pas partir, il ne peut pas gagner en fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de quoi exactement? Encore. Quand on lit le Coran, ça donne quoi exactement la lecture? Ouais, encore. Vas-y, ma soeur. Un soulèvement encore. Le savoir. Parce qu'en fait, il faut imaginer que... Donc en fait, on a dit que le prophète il a besoin de quoi exactement? Quand on fait la prière, ça donne quoi? En fait, de lire le Coran durant la nuit, ça donne quoi? On a dit que pour le sportif, ça donne la force musculaire. Pour le croyant, en fait, quand il lit le Coran, ça donne quoi? Oui. Ça donne la foi, ça donne la force spirituelle. C'est ça. Parce qu'en fait, quelle sourate qui va être révélée au prophète sallallahu, celle qui parle de la prière de nuit, le fait de passer beaucoup de temps en prière et tout ça, c'est la sourate Al-Muzammil. Excellent. En fait, la sourate Al-Muzammil ordonne le prophète sallallahu de faire la prière durant la nuit. Il se lève, le prophète sallallahu, il commence à réciter la prière du Coran. Et tout ça, en fait, ça donne une certaine charge spirituelle au prophète sallallahu. Et une fois qu'il a reçu cette sourate-là, c'est quoi la sourate qui a été révélée juste après celle-là? Donc on a dit, il a eu les 5 versets de sourate Iqra. Puis après, en fait, il a reçu la sourate de Al-Muzammil, le fait de se lever la nuit pour prier, pour avoir cette charge spirituelle. Et juste en fait d'avoir la charge, qu'est-ce qu'il va faire, le prophète sallallahu? Comment? Ouais. Ça, en fait, ça a été révélé un peu à l'avance. Donc, en fait, quand on est prêt, on fait quoi? Quand un sportif il est prêt, il a fait ses entraînements, il va participer à la compétition. Donc, une fois que le prophète il a eu cette charge spirituelle, il va faire quoi? Il va parler aux gens de l'islam. C'est ça. Donc la sourate, il reçoit une sourate qui parle, c'est-à-dire commencer à parler aux gens de l'islam. Et en fait, la mission du prophète va commencer de façon officielle. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il va faire, le prophète? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas lui dire fais ceci, fais cela. Il lui révèle le Coran. Et puis en fait, il ne lui donne pas la tactique, il ne lui donne pas la planification, comment il va agir le prophète. Selon vous, en fait, comment il va faire le prophète?
Oui. C'est-à-dire, explique encore. Très bien, excellent. Il a eu en fait la réponse, Inch'Allah. Ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire, oui, il va parler aux gens de l'islam, il va commencer par ses proches. Mais ça veut dire quoi exactement? Pourquoi il a commencé par ça? Comment? Très bien. Oui? Ok, encore. Est-ce que le prophète a cette leçon, il pouvait par exemple commencer à détruire les statues qui sont sur la Kaaba ou pas? Non. Pourquoi? Oui? Hein? Bah, parce qu'enfin, lui, il se croit qu'il a raison. Il croit que finalement, voilà le Dieu créateur que nous tous en fait on va l'adorer. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher les statues. Donc il pouvait commencer par ça, détruire les statues. Comment? D'abord, je préfère répondre à je vais répondre à cette fois. Bien. Est-ce qu'il y a une réponse encore? Ouais. Oui. L'islam, déjà, c'est la religion de la paix. S'il faut être particulier, très bien, donc en fait il va créer comme un conflit, ça va commencer par ça. Parce que les gens ils vont pas se taire, les gens ils vont comme... En fait ça fait des années que les gens ils adorent ces statues-là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ça va créer un conflit entre les gens. Est-ce que ça va aider le prophète à cette chose? Non. Le prophète il cherche en fait à faire passer le message avec de la douceur, avec beaucoup d'intelligence. Et donc, c'est quoi la stratégie du prophète à cette chose? Est-ce que pour lui, être seul, est-ce qu'il peut en fait transmettre le message de l'islam en étant seul sur le terrain? Non. Qu'est-ce qu'il lui faut? Des amis? Oui. Des compagnons. C'est-à-dire des compagnons. Parce qu'en fait, c'est les gens qui vont suivre le prophète, on va les appeler des compagnons. Mais ça veut dire quoi, des compagnons? Oui? il a besoin de Allah. Il a besoin d'eux? L'aide d'Allah. Ouais, il a besoin de ça. Mais justement, par rapport à ce point-là, vous savez, beaucoup de gens, en fait, ils disent que finalement, nous, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider. Parce que pour quelqu'un qui va à l'école, il ne va pas réviser son cours, puis demain il va se présenter à l'examen, puis il va se dire, moi je suis musulman, je crois en Dieu, Dieu il va m'aider. Est-ce qu'il va réussir l'examen ou non? Non. Ça veut dire quoi? Comment? C'est-à-dire la révision, c'est-à-dire il doit faire l'effort. Il se prépare, il fait en fait l'effort nécessaire. Oui. Ah, c'est l'histoire de la Vierge Marie. C'est ça. C'est vrai, même avec la Vierge Marie, en fait, elle a fait l'effort quand même de, comme il dit, de secouer un peu pour avoir les fruits. Malgré qu'elle est vierge et puis elle est parmi les meilleures femmes du monde, mais elle fait quand même l'effort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le prophète Hassan au Salam? On a dit en fait, premièrement, avec les gens, on appelle ça comment? On appelle ça Quraysh. Quraysh en langue arabe, ça veut dire en fait la racine du mot, c'est At-Taqarrush. C'est-à-dire, il y avait plusieurs tribus qui vivaient en même temps à la Mecque. Donc en fait, la tactique du prophète Hassan au Salam, c'est quoi? Donc en fait, on a dit qu'il va aller chercher un soutien. C'est vrai ou pas? Mais ce soutien, en fait, il va parler avec n'importe qui. Non. Donc c'est quoi la tactique selon? Maman. On a dit en fait, il y a plusieurs tribus. C'est-à-dire, je me rapproche un peu de la solution. Oui? Très bien. Très bien. La stratégie excellente. La stratégie, c'est... il va commencer, le prophète Hassan de trouver dans chaque tribu, il va essayer de tirer vers lui des gens qui vont se convertir à l'islam. Et parce qu'en fait, si par la suite, c'est quelque chose qui va arriver au prophète Hassan, on va l'assassiner, ou il y a un mal qui va lui arriver, au moins il y aura des gens qui vont prendre la relève. C'est vrai ou pas? Donc c'était ça la tactique du prophète Hassan. Donc en fait, par qui il va commencer le prophète Hassan? On a parlé de ça la dernière fois, oui? Maman. Sa femme. Vous savez, selon les historiens, la première personne qui s'est prosternée à Allah subhanahu wa ta'ala
après le prophète c'était qui? C'était une femme. Et c'est un honneur pour les femmes de se dire que finalement la toute première personne qui s'est prosternée à Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'était une femme. Donc en fait, après qui, avec quelle personne s'est convertie encore? Oui. Encore. Son ami intime, en fait, Abu Bakr. Abu Bakr, on l'appelle en fait As-Siddiq, c'est-à-dire, si on traduit ça, c'est-à-dire c'est la personne qui va vite fait croire en fait. Et vous savez, le prophète même, alayhi salatu wassalam, il disait qu'il n'y a pas une personne que je lui ai parlé de l'islam sans qu'il s'en doute de ce que je dis. C'est-à-dire, si le prophète alayhi salam il va lui expliquer l'islam, la personne elle commence à avoir dit est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, est-ce que c'est pas vrai? Sauf Abu Bakr en fait. Dès que le prophète alayhi salam lui a raconté l'histoire de l'islam, il s'est tout de suite converti à l'islam. C'est pour ça en fait qu'on l'appelle le Siddiq. Après Abu Bakr, il y avait qui? Il y avait, non, le pas de suite. Ah, Zaynab, bah, c'est sa fille, tu veux dire. Ah, Zayd, c'est ça. Zayd, c'était son fils adopté, donc il a suivi forcément le prophète alayhi salam. Et d'autres enfants sont convertis. Ali qui était le cousin du prophète alayhi salam, mais que le prophète alayhi salam il a adopté. Donc en fait, il vit dans la maison du prophète alayhi salam. Donc en fait, le prophète alayhi salam il a commencé avec qui? Avec une femme, avec un ami, avec un esclave qui était le fils adoptif, et puis en fait avec un enfant de 10 ans. C'est comme ça que le prophète alayhi salam a commencé, le début de l'islam a commencé comme ça. Vous voyez maintenant, il y a combien de milliards des générations qui passent en fait, et c'est le fruit un peu de ces 4 personnes-là. Donc par la suite, si on va aller de l'avant, Inch'Allah, donc une fois que Abu Bakr s'est converti à l'islam, ben selon vous, qu'est-ce qu'il va faire Abu Bakr? Il va se dire, ouais c'est bon, je me suis converti à l'islam, c'est bon l'islam, ben toi essaie de parler aux gens. Est-ce que c'est comme ça qu'il va réagir le Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il va faire? Très bien. En fait, Abu Bakr, il a compris que ce n'était pas uniquement la responsabilité du prophète, mais c'était en fait une responsabilité partagée. C'était de la responsabilité de chacun d'aller en fait, de se transmettre le message de l'islam. Abu Bakr, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Abu Bakr, il va aller chercher 6 personnes qui vont se convertir à l'islam. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est vraiment du gros calibre, comme on dit. Ces 6 personnes-là, ce sont en fait parmi les 10 que le prophète leur a fait la bonne annonciation qui seront parmi les gens du paradis. Et parmi en fait ces personnes-là, il y avait Uthman ibn Affan. Vous savez c'est qui Uthman? C'est un calife. Par la suite, il est devenu calife de l'islam. Et en fait, il y avait 2 personnes qui étaient des commerçants, mais des commerçants très réussis dans leur commerce. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam, il ne sélectionne pas n'importe qui. Il y avait aussi 2 jeunes. 2 jeunes qui avaient 16-15 ans. Mais en fait, 2 jeunes, mais avec une maturité vraiment très poussée. Donc en fait, il va aller chercher 6 personnes, Abu Bakr as-Siddiq. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, ça commence déjà, les gens commencent à se faire passer le message de l'islam tranquillement, entre les gens qui se connaissent, entre les membres de la famille, mais c'était de façon publique ou bien d'une autre façon. Non. Pas tout de suite. Si en fait le prophète annoncer le message de l'islam comme ça publiquement, en sachant en fait qu'il est encore seul et fragile. Donc en fait, est-ce qu'il y a des risques ou pas? Il y a des risques en fait. Donc en fait, il va le faire de façon un peu secrète. C'est-à-dire il va aller chercher les personnes qu'il connaît déjà, en qui il a déjà confiance. C'est clair? Donc en fait, après 6 mois de prédication en secret,
Il arrive, le prophète à convertir 27 personnes